Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons afin de découvrir une partie de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, notre thème est le mensonge. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Genèse, chapitre 3, versets 2 et 3. Genèse 3, les versets 2 et 3. Et Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, donc c'est facile pour toi d'avoir ces deux références. Avant d'aborder ce thème, prions. C'est avec joie, une fois de plus, Seigneur. Oui, il n'y a que la joie de te connaître, la joie de savoir que tu nous éclaires, la joie de savoir que tu viens nous chercher, afin de nous introduire dans un monde où la justice habitera. Cet esprit, alors que nous continuons notre étude, merci de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous allons relire à partir du verset 1er dans Genèse chapitre 3. Pourquoi ? Afin que les personnes nouvelles qui arrivent qu'aujourd'hui ne soient pas perdues par rapport à ce que nous étudions. Lisons dans Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit, juste avant. Alors l'auteur, en fait, c'est Moïse. Moïse qui a rédigé le livre de Genèse, le second Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ainsi que le livre de Job. D'accord ? Quand il écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux », cela peut porter à confusion pour certaines personnes. Pour dire, donc Dieu a créé la ruse. En fait, Dieu n'a pas créé la ruse, il a créé les animaux avec une certaine intelligence. D'accord ? Mais l'ennemi a choisi le serpent pour des raisons que j'ignore. Mais je vais te dire plus. Tu vas regarder dans la Bible, dans Marc chapitre 5, versets 1 à 19, tu vas faire cette recherche, c'est un travail de recherche. Il y avait un homme qui était possédé, et le diable a demandé les démons qui étaient dans l'homme, quand Jésus est arrivé à Gadara, c'est le nom de la ville, il a ordonné aux démons de sortir de l'homme. Et les démons ont négocié leur sortie et ont demandé à Jésus l'autorisation d'entrer dans les ports. Donc, il ne pouvait pas entrer dans les porcs, dans les animaux. C'est Jésus qui a autorisé qu'ils entrent dans les porcs. Cela m'a interpellé. Pourquoi donc, pour les porcs, il devait demander à Jésus l'autorisation, et concernant le serpent, le diable est entré en lui pour tenter Ève et Adam. Tu vois, nous sommes à l'université, on étudie. On étudie la parole. Il y a des sujets dont je n'ai pas les réponses. Parce que quand tu regardes l'histoire du serpent là, tu te poses la question, mais pourquoi il a pu entrer dans le serpent? Alors que dans Marc 5, versets 1 à 19, il a fallu que les démons demandent à Jésus l'autorisation d'entrer dans les porcs. À ce moment, le péché était déjà entré dans le monde et Satan, certes, est prince de ce monde, et il ne pouvait pas entrer. D'accord ? Voilà le contexte. Et quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé ? La femme qui a entendu qu'on ment sur Dieu
Elle s'est précipitée pour défendre Dieu en disant quoi? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quelle histoire! On ne mange pas de fruits du tout. C'est pas vrai du tout. On mange des fruits du jardin. Le diable a dit, rappelle-toi, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Elle a dit, non, on mange des fruits du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. C'est ce que Dieu a dit. Important pour toi de voir que dès l'origine de l'histoire du monde, dès l'origine, le diable va falsifier la parole de Dieu pour chercher à tromper Ève et Adam. Aujourd'hui encore, tu as de nombreuses communautés religieuses qui fleurissent. Des gens prennent encore la parole de Dieu, tordent le sens, et du reste, Pierre le dit, c'est pour leur propre ruine que ces personnes tordent le sens. La même parole, mais chacun a une vision différente. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble, dans Jean 8, versets 43 à 47, Jésus a dit, vous ne pouvez pas m'écouter parce que vous avez pour père le diable. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes qui n'écoutent pas la parole ont pour père le diable. La question que tu dois te poser, toi qui m'écoutes depuis un moment, la question est la suivante. De qui es-tu l'enfant? Rappelle-toi, Jésus a même mentionné large est le chemin qui conduit à la perdition et il y a beaucoup de personnes qui ont choisi le chemin de la perdition. Où en es-tu? Fais-tu partie de celles et ceux qui se sont laissés tromper par l'ennemi, qui a pris une parole, l'a sortie de ce contexte et qui déclare que le contraire c'est la vérité? Rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est pourquoi je te demande, je te supplie, lis la parole et fais ce que dit la parole. Ne te contente pas d'écouter ce que disent les gens, même moi, ne m'écoute pas. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Tu prends la Bible, tu pries, tu dis Seigneur, éclaire-moi, aide-moi à comprendre la parole. Il va t'aider. Qu'est-ce que Dieu avait dit à l'origine? Allons donc dans Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que Dieu a dit. Et le serpent savait très bien que c'est ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce qu'il dit? On retourne dans Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dès l'origine, il tourne la parole de Dieu. Il détourne les orateurs, les auditeurs de la parole. Orateur, auditeur, si tu n'as pas le Saint-Esprit, il te trompe. D'où la nécessité pour toi de lire la parole. La nécessité pour toi de savoir que dit l'Éternel. J'ai un ami, Roro, il te dira que il me parle de livres qu'il a lus, c'est bien. Et je lui dis souvent, tu sais, moi je ne lis qu'un livre. Je ne lis pas de livre qui parle de la Bible, je lis directement la Bible. Et je puis te certifier que chaque année, je lis la Bible de sa totalité, de Genèse à Apocalypse.
Je commence 1 heure avant le coucher du soleil le 31 décembre, parce qu'une journée commence du coucher du soleil au coucher du soleil, et je termine généralement, quand je n'ai pas beaucoup d'activité, au mois de mars au plus tard. Mais attention, c'est le matin très tôt, je lis, je relève les choses que Dieu me révèle, mais j'ai un contact permanent avec Dieu. Et souvent, quand des personnes m'envoient certaines petites vidéos pour avoir mon avis, je peux dire déjà à ces personnes telle chose, parce que je connais la parole. Quand Jésus a été tenté par le diable qui est venu, Jésus a répondu comment? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. 3 fois il est écrit. Si tu veux remporter la victoire, sachant que le diable est un lion rugissant, cherchant qui le dévorera, il est dans ton intérêt de lire la parole et de la mettre en pratique. Notre thème pour la prochaine étude sera technique de tromperie. Technique de tromperie. Je ne vais pas t'apprendre à tromper les gens. Je vais t'aider à déceler comment reconnaître ceux qui cherchent à tromper. 2 références bibliques. Genèse 3, verset 4. Genèse 3, verset 4. Et Genèse 2, verset 15 à 17. Genèse 3, verset 4 et Genèse 2, verset 15 à 17. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci parce que nous réalisons qu'à l'origine, l'ennemi de nos âmes a commencé par le mensonge, a commencé par détourner les gens de la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes sont détournées par un grand nombre d'individus qui parlent au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, le sachant, permets que tous nous puissions ouvrir nos yeux, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.